Bonjour Olivier Perche, Bonjour. vous êtes directeur supply chain stratégie chez Deloitte. Cela fait 13 ans que vous êtes dans le métier. Alors en 13 ans, quelles sont les grandes innovations qui sont arrivées dans l'univers de la supply chain? En 13 ans de carrière, je peux distinguer trois cycles principaux. Le premier, c'était la naissance du rôle de supply chain manager, donc définition des rôles, des responsabilités, des missions, et mise en place des premiers systèmes d'information. On était à la période des ERP notamment. Le deuxième temps, c'était l'optimisation, réduction de coûts, amélioration du taux de service, de la performance. Et aujourd'hui, sujet passionnant et l'innovation, je dirais, de ces années et des années à venir, c'est la collaboration, c'est-à-dire travailler ensemble avec des fournisseurs, des clients, mais même des concurrents pour le service du client. Justement, vous m'expliquiez que les débuts de la supply chain collaborative se sont faits quelque part dans la contrainte. Oui, c'est vrai qu'au début, les premières initiatives étaient un petit peu sous l'impulsion, je dirais, la pression des grandes surfaces. Les grandes surfaces ne veulent plus de stock, donc elles demandent aux fournisseurs de livrer plus souvent des plus petites quantités. Donc, du point de vue du fournisseur, ça fait des camions pas remplis, on perd en performance, et donc ils ont eu l'idée de se regrouper pour livrer ensemble les grandes surfaces. Dans un deuxième temps, quand ils se sont rendus compte des résultats positifs de ces démarches de collaboration, ils se sont regroupés ensemble pour livrer les autres industriels et faire naître ce concept de collaboration. Donc tout ça, évidemment, dans un respect de l'environnement. Vous avez fait un constat, c'est que les systèmes d'information et les technologies facilitent cette obligation de travailler ensemble. Oui, ils facilitent grandement. Vous imaginez bien que pour collaborer, il faut échanger un nombre d'informations croissantes, d'autant plus que la réglementation impose de la traçabilité, impose un certain nombre de contraintes. Donc il faut synchroniser des chaînes logistiques, partager des informations, ça nécessite des flux de données importants. Et là, les systèmes d'information et les nouvelles technologies ont facilité, puis maintenant encouragent et ouvrent des nouvelles pistes d'amélioration sur ces domaines. C'est là, par exemple, que Generix joue un rôle important. Generix a un rôle crucial dans ces évolutions-là parce qu'ils sont symptomatiques des technologies cloud computing, qui permettent à des sociétés de dématérialiser leur système d'information et de payer ce dont ils ont besoin en partageant ça avec des collaborateurs et des partenaires. Chez Deloitte, vous êtes connu pour aider les entreprises à proposer des solutions innovantes. Vous avez d'ailleurs gagné un trophée en début d'année, les rois de la supply chain, avec PepsiCo. Effectivement, l'exemple PepsiCo que nous avons mené 2008-2010 est assez représentatif des missions innovantes que l'on peut faire. On a aidé PepsiCo, qui était confronté à la situation des grandes surfaces dont on parlait tout à l'heure, à revoir l'ensemble de sa chaîne logistique, et on a fait avec eux le choix de mutualiser l'ensemble des dimensions de l'entreprise, même la production, où on est amené à produire chez des concurrents. Ces réalisations-là, qui ont aujourd'hui des résultats très positifs, on en a quelques-unes et de plus en plus, nos clients nous consultent sur ces jets de collaboration. Terminons avec un côté perspective. Quelles évolutions attendre dans la supply chain collaborative? Je vois deux évolutions majeures. La première, la continuité de l'amélioration des systèmes d'information et des technologies qui vont permettre d'aller encore plus loin, de réduire les temps de cycle et d'automatiser les parties à non-valeur ajoutée pour se concentrer sur le métier et sur le service du client. Le second, c'est la financiarisation de la supply chain, c'est-à-dire la synchronisation des flux financiers avec les flux physiques qui vont permettre d'avoir des solutions innovantes, de considérer le stock comme un actif que l'on peut partager et de dégager du cash pour, je dirais, continuer à faire évoluer la supply chain au service du client. Vous teniez à le préciser, ce type de projet, ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est des projets qui existent aujourd'hui. Effectivement, on peut avoir des visions prospectives des années 2020-2030, mais dès aujourd'hui, on a des signes, on a des pilotes, on a des entreprises qui prennent des risques et qui préfigurent ce que sera l'avenir demain. Et je suis convaincu que ces entreprises, celles qu'on accompagne notamment, seront les leaders de demain. Écoutez, merci beaucoup Olivier Perche pour toutes ces informations. Merci à vous.